Shalom, shalom, shalom. J'espère que vous allez tous bien. Nous voulons commencer notre prédication du jour. Nous commençons tout d'abord par la prière. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Fondez mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. Comme l'argile devant les potiers, donnez-moi la forme qu'il me faut. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Seigneur, observe mes voies. Donnez-moi la forme qu'il me faut. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit d'une fleur, un parfum de bonne odeur. Que ma vie soit d'une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Oh, devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Shenda ba 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 ba. Oh, devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Ye kabaraya basonto. Yo shondo boroya basenta. Ye kebereya basondo boroya basanta. Me voici dans ta présence. Tendre Père, je te dis merci. Merci pour ton amour, Sheba Baba 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 Yaba Santa, Yoshondo Boro Yaba Sende Baraba Santa. Merci pour ta présence, Yekabara Yaba Sonto, Yishende Bere Yaba Santa Baba Bra 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 Bra. Merci pour ton amour, Sheba Baba 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 Yekoboro Yaba Sonto Yaba Baba 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 Baba. Alléluia. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Oh, devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Merci Seigneur. Merci car tu es avec nous du début jusqu'à la fin. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Oh, gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, notre thème d'aujourd'hui, c'est personne ne maîtrise son dernier jour. Personne ne maîtrise son dernier jour, bien-aimé. Nous allons lire dans le livre de Luc 16, 19 à 31. Luc 16, 19 à 31, je vais chercher. Luc, voilà, 16, voilà, 19 à 31. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ici, nous allons voir le parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare. Ok? Nous commençons au verset 19. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il y avait un homme riche qui était vêtu du pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient
de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Les riches mourut aussi et il fut enseveli. Dans les jours des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe les bouts de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, et je te prie, donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qu'ils écoutent. Et il dit non, le père Abraham, mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se répondront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un de mort ressusciterait. Amen. Ça, c'est l'histoire de 2 personnes, le riche et le pauvre Lazare, bien-aimés. Pendant qu'ils étaient dans le monde, les riches avaient tout. Ils voyaient le pauvre Lazare devant sa maison en train de ramasser des choses à manger, tout ça, des miettes. Mais les riches, ça ne le concernait pas. Pour lui, la vie de d'autres personnes ne le concernait pas. Pour lui, son argent était pour lui et pour les gens qu'il considère. Mais quand il voit quelqu'un en train de souffrir, pour lui, il s'en foutait. Comme nous voyons le pauvre Lazare, il était là devant sa porte. Bien aimé, aujourd'hui, ils sont morts, les 2 sont morts. On a vu les sorts des pauvres Lazare et la riche. Le riche est allé en enfer, dans les lieux de tourment, tandis que le pauvre Lazare était auprès d'Abraham. Auprès d'Abraham, qui peut, comme c'est un parabole, ça pourrait aussi représenter, Abraham il représentait comme Jésus. Il représentait Jésus-Christ. Ok? Et voilà, le riche est en train de demander de l'eau. Ne fût-ce que des gouttes de l'eau, parce que il n'y a pas de l'eau dans le lieu de tourment. La langue est en train de brûler. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il n'y a pas de l'eau. Mais quand il était dans le monde, il avait tout. Il avait tout. Il ne pensait même pas à la mort. Il pensait même pas qu'il y aura un jour, sa vie va terminer. Mais il pensait seulement à jouir à tout ce qu'il avait ici dans le monde, sans pour autant penser de son lendemain. Ou plutôt, sans pour autant penser de son avenir, de son futur. Bien aimé,
Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes encore en vie. Si aujourd'hui, je suis là, l'Éternel veut te dire que la mort existe. La mort existe comme nous voyons le pauvre Lazare et les riches. Ils étaient morts. Et aujourd'hui, nous voyons aussi des gens qui meurent jour et nuit. Mais le problème, ce n'est pas la mort. Même si la mort n'est pas existée, il y aura encore une autre manière que nous allons quitter ce monde. Aujourd'hui, l'Éternel veut te poser la question, quel genre de vie que tu es en train d'amener ici? Quel comportement que tu es en train d'amener? Toi qui as l'argent, toi les riches qui as l'argent, tu es en train de croire que avec ton argent, tu peux acheter la mort. Personne ne peut acheter la mort. Personne ne peut maîtriser son jour. Même quand tu bois, le problème, ce n'est pas d'être riche ou pauvre. Pour si tu es pauvre, et tu ne vas pas entrer, si tu es riche, tu ne vas pas entrer dans le ciel ou bien dans les lieux de repos. Non, ce n'est pas ça le problème. De contraire, notre Dieu est riche. Si on nous appelle des héritiers, alors nous sommes censés d'être riches. Nous aussi, nous sommes riches. On ne peut pas peut-être être riche dans cette vie actuelle. Mais de ce qui nous attend dans le ciel, c'est la richesse qui nous attend parce que nous allons vivre une vie riche comme nous avons vu les pauvres Lazare. Malgré qu'ici-bas, il était pauvre, mais il avait construit sa vie pendant qu'il était ici-bas. Il avait construit sa vie bien, il avait bien construit sa vie, préparé son avenir pour aller dans les lieux de repos. Et aujourd'hui, nous avons vu l'exemple. Ce n'est pas que ce sont des gens qui sont déjà morts. C'est l'exemple, ce sont des paraboles que l'Éternel nous montre. Il y a aussi des gens qui sont morts et qui sont déjà morts. Dans ces cas-là, il y a déjà des exemples parce que le monde n'a pas encore fini. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas connaître ce qui se passe dans le ciel. Mais il y a aussi des histoires pareilles qui se passent. Par exemple, quelqu'un qui était pauvre ici-bas et quelqu'un qui était riche pendant qu'il était ici et il s'est comporté mal. Quand il s'est retrouvé, l'un il s'est retrouvé dans le lit de tourment et l'autre s'est retrouvé dans le lit de repos. Ça se passe jour et nuit parce que les gens meurent tout le jour. Il y a des pauvres qui meurent, il y a des riches qui meurent, bien-aimés. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que l'Éternel veut nous dire? L'Éternel veut nous dire de marcher selon la volonté de Dieu, de faire ce qui est la volonté, de faire du bien, marche dans la sanctification, marche, aime les uns les autres, bien-aimés. Quand l'Éternel t'a béni, ce n'est pas, comme j'ai dit, ce n'est pas parce que tu es riche. Quand l'Éternel t'a béni aussi pour les autres. L'Éternel bénit quelqu'un pour les autres, bien-aimés. Tu es seulement quelqu'un qu'on t'a donné, qu'on t'a dit de tenir, de garder. On t'a fait garder l'argent. Ce n'est pas que cet argent t'appartient, non. Ça ne appartient pas à toi. L'Éternel veut manifester sa gloire au travers de toi. C'est la raison pour laquelle l'Éternel t'a béni. Mais toi qui es béni, tu as réussi à ce moment-là. Souviens-toi de ceux qui sont dans des difficultés. Souviens-toi aux pauvres. Souviens-toi aux orphelins. Souviens-toi de ta famille. Il y a d'autres camps qui sont bénis. Il ne veut pas que les membres de famille soient bénis. Il veut maintenant que tout le monde court derrière elle. Bien-aimé, toi tu deviens qui pour qu'on court derrière toi? Pourquoi ne pas donner l'argent aussi, une somme là, pour que tes frères, tes sœurs puissent se débrouiller eux-mêmes? Pourquoi tu veux que les gens commencent à courir derrière toi, comme si tu deviens Dieu? Tu es en train de prendre la place de l'Éternel, mais tu seras jugé par cela. Tu ne maîtrises pas ton jour. Ton jour de la mort peut être aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu bâtis dans le ciel? Parce que ce que nous vivons ici, c'est temporaire. C'est juste un préparatif. L'Éternel est en train de nous a laissés ici pour nous préparer, pour faire son œuvre, pour faire du bien,
Tout ce qui est bien, et c'est de l'Éternel. Et après avoir eu un moment, nous ne serons plus là. Bien-aimé, aujourd'hui l'Éternel veut te rappeler de faire du bien. Même les pauvres, les biens de faire du bien, ce n'est pas seulement que les riches doivent faire du bien. Même il y a d'autres gens à cause des souffrances, à cause des malheurs, ils deviennent mauvais, avec un cœur mauvais. Ils ont construit la haine en eux. C'est lui qui bénit, c'est l'Éternel. Si l'Éternel n'étant pas encore béni, même si tu n'en as pas aujourd'hui, dis merci à l'Éternel. Aussi longtemps que ton cœur est bon, sache-le que dans les cieux, tu es en train de construire une maison. Tu es en train de construire la place dans le lieu de repos. Nous allons voir... et il y a aussi d'autres. Il y a aussi d'autres, comme nous savons ici. Peut-être tu es une bonne personne. Tu es une bonne personne, tu marches selon la volonté de Dieu. Mais quel est ton entourage? Qui sont des gens qui t'entourent? Parce que les gens qui t'entourent peuvent te détruire, bien-aimé. Nous tous, nous sommes ici, nous ne sommes pas de l'Éternel. Nous ne sommes pas de l'Éternel. Il y a d'autres, je dis ça tout le temps. Si on veut regarder ces passages, c'est dans les livres de Matthieu 13, 24 à 30. On va lire ça. Vous allez voir que le diable aussi a sémé ses semences ici-bas. Matthieu 13, 24 à 30. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ça aussi, c'est parabole que Christ est en train de donner. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint s'aimant des livrées parmi les bleus. En s'en allant, lorsque l'herbe est poussée et donnait du fruit, livré parut, le serviteur du maître de la maison vint lui dire, Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrées? Et il répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et c'est les serviteurs qui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, non, dit-il, de peur que, en arrachant le livret plutôt, vous ne déracinez en même temps le bleu. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et lorsque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord le vrai et allez l'en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Bien-aimé, quand je regarde ces passages, selon le discernement, je les discerne dans deux dimensions. S'il faut discerner dans la première dimension, donc l'Éternel il était dans son champ et il a, comment dirais-je, il a cultivé le blé et l'autre qui est venu, l'ennemi est venu pour aussi mettre son champ dedans.
Et s'il faut traduire cela, je vois que il y a d'autres qui ne sont pas de l'Éternel. Il y a d'autres qui ne sont pas de l'Éternel, mais ils sont avec nous. C'est-à-dire, l'ennemi a aussi amené ces gens ici dans le monde. Il y a aussi l'ennemi qui a amené ces gens, ces personnes, par rapport aux semences, des mélanges à partir des anges qui étaient descendus, et les anges là qui étaient de la part du diable. Maintenant, ils ont grandi, ils ont produit aussi des gens, des personnes, et ces gens-là sont avec nous. Mais comme ce sont des problèmes spirituels, tu ne peux pas maîtriser qui est derrière toi. Mais on les connaîtra par leurs œuvres. Comme la Bible nous dit, vous les connaîtrez par leurs œuvres. Alors, toi qui es un enfant de Dieu, il faut avoir l'esprit de discernement. Il faut avoir l'esprit de comprendre qui est auprès de moi. Si tu trouves que la personne là ne marche pas bien selon la volonté de Dieu, il faut de quitter. Il faut quitter la personne pour éviter des trucs, des mauvaises compagnies corrompent de bonnes personnes. Alors, il vaut mieux de quitter dans l'endroit où tu ne trouves pas que les gens sont bons. Si tu trouves que la personne dit qu'il est chrétien ou elle est chrétien, mais il ne se comporte pas bien, il faut de fuir tel genre de personnes, car la Bible dit sortez au milieu d'eux. Bien-aimé, à moins que la personne, tu peux prêcher la personne qui n'est pas en Christ, mais si tu vois que tu commences à tomber aussi, il faut faire très attention, il faut te cacher. Bien-aimé, on est ici pour prêcher la parole, pour être exemplaire pour les autres, mais on n'est pas ici pour commencer à copier des comportements mauvais pour les autres, car cela est en train de te mettre dans le perdement. Cela peut t'amener dans les lieux de tourments. Alors que nous tous ici, nous voulons garder notre maîtrise. Deuxième dimension, c'est comme si nous tous ici, que nous voyons comme les gens, nous sommes des Christ, mais les problèmes que Christ a créé ces gens, ça peut être dans le discernement, et le diable a commencé à proposer des mauvaises choses aux gens, comme il avait proposé à Ève. Ève avait accepté, et aujourd'hui, quand tu acceptes ce qui est des diables, c'est-à-dire tu n'es plus du Christ, tu as changé les côtés, et tu pars maintenant du côté du diable. Toi qui es enfant de Dieu, tu n'as pas la sémence du diable par exemple par le sang, mais tu as la sémence du diable à cause tu as vendu, toi-même tu as vendu ta richesse que l'Éternel t'a donnée à cause d'accepter les choses du diable. C'est-à-dire, on te donne pas par ignorance, mais on te donne, ignorance, peut-être on t'a menti, mais toi-même tu sais que tu acceptes des choses des diables. Comme nous voyons les gens sont en train d'entrer dans des francs-maçons, dans des choses, dans des sciences occultes, dans des choses qui n'honorent pas l'Éternel. Les gens là ont vendu leur bien au diable, parce que nous tous, nous sommes bénis. Tout un enfant de Dieu est béni. Mais quand tu refuses de marcher selon la volonté de Dieu, tu vends ta richesse, tu vends ton éternité au diable. Alors, c'est aussi possible, ce n'est pas encore trop tard, aussi longtemps que tu as envie. L'Éternel Jésus-Christ est mort à la croix pour toi aussi. Les francs-maçons, les sciences occultes qui étaient de l'Éternel, et vous avez changé de côté. L'Éternel est mort à la croix. Jésus-Christ est mort à la croix pour tout celui qui le Père les a donnés. C'est encore possible. Aussi longtemps que tu as envie, tu peux récupérer, tu peux rentrer auprès de l'Éternel, tu peux te repentir, tu peux rentrer, quand bien même ça sera difficile, quand bien même le diable peut t'attaquer. Vaut mieux qu'on t'attaque, mais tu pars
dans le lieu de repos. Au lieu que demain, tu commences à demander les gouttes de l'eau aux gens qui seront là, aux amis que tu vas voir dans les lieux de repos. Merci. Il y a encore un autre exemple pour des femmes vierges. On a vu femmes vierges, je vais lire, c'est 25, 1, 13. Matthieu 25, 1, 13. Pourquoi? Parce que si tu meurs pas aujourd'hui, c'est que Jésus-Christ reviendra aussi. Si tu ne meurs pas aujourd'hui, Jésus-Christ reviendra. Et Jésus-Christ revient bientôt, bien-aimé. Excuse me. Jésus-Christ revient bientôt. Si Jésus-Christ revient bientôt, quel est l'état il va te rencontrer? On va lire Matthieu 25, 1 à 13. Matthieu 25, 1 à 13. Je lis au nom de Jésus. C'est aussi une parabole que Christ nous a donnée. Juste pour nous préparer, pour nous montrer comment cela va se passer et comment ça se passe. Alors, premier verset. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, et ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans le vase. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez eux qui en vendent et chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous l'ai dit, en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni jour ni l'heure. Amen. Amen. Donc, par rapport au message ici, nous venons de lire ce que le message est en train de nous dire. Il y avait 10 vierges femmes, 10 femmes vierges. Alors, dans ces 10 femmes vierges, 5 étaient sages et 5 insensés. L'époux avait laissé 10 femmes vierges. Dans les 10 femmes vierges, il devait se préparer pour le mariage. Tu sais, quand une femme veut se marier, il y a encore des beautés qui s'ajoutent. La femme savent que je vais me marier bientôt. Je vais me marier, par exemple, tu as un fiancé. C'est déjà l'étape. C'est l'étape de mariage. Hein? Et tu sais que, parce que j'ai déjà un fiancé, c'est-à-dire on va se marier, donc il faudra que je me prépare. Tu vas te préparer, comment on cuisine ça, comment on prépare la chambre et tout ça. Alors, c'est le problème avec des époux ici. Alors, des époux, on peut les considérer comme des fiancés, mais des fiancés, en ce moment-là, ils étaient considérés des époux. Et quand le mari va venir, il va les prendre, ils vont devenir des époux officiellement. Alors,
Et maintenant, les 5 n'étaient pas sages, la Bible dit, ils étaient folles. Folles, pourquoi? Parce qu'ils ne se préparaient pas. Alors, toi qui ne te prépares pas, tu ne peux pas entrer. Comment est-ce que tu vas t'occuper de l'époux? Parce que tu ne te prépares pas pour le mariage. Raison pour laquelle le mari il les avait promis de se préparer, mais les 5 ne se préparaient pas bien comme il faut parce qu'on les avait déjà montré comment se préparer, quoi faire, quoi dire, quoi faire. Le mari avait déjà dit, moi j'aime ceci. Tu vois, quand quelqu'un t'aime, il va te dire toute la vérité. Tu sais, si tu veux vivre avec moi, moi j'aime comme ça, j'aime comme ça, j'aime comme ça. Alors, pendant ces moments de fiançailles, toi, la femme aussi, l'épouse, devait se préparer pour le mariage. Alors, pour aller habiter avec son époux. Mais, malheureusement, les 5 là étaient folles. Ils savaient c'est quoi faire, mais ils ne faisaient pas ce qu'ils devaient faire. L'époux avait dit, moi, quand les jours de mariage, personne ne va maîtriser les jours. Mais vous préparez-vous seulement. Et les soirs, ils ont entendu les gens crier, l'époux, voici l'époux, l'époux. C'est en ce moment-là, elles veulent se préparer. Alors que l'époux avait déjà dit, dès que j'arrive, c'est déjà trop tard. Une fois que j'arrive, je mets mes pieds ici, les gens crient l'époux, 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 ça sera trop tard. Donc, tout celui qui ne sera pas prêt ne peut pas être au mariage avec moi. Alors, ils sont allés chercher vite de l'huile. Tandis que les femmes sages, les 5 sages, ils avaient déjà l'huile avec eux, ils attendaient seulement l'époux. Ils ont fait tout, ils ont accompli tout ce que l'époux avait dit. Et voilà, l'époux est arrivé, mais ils sont encore dans les recherches d'huile. Et l'époux a pris les 5 sages pour aller avec eux. Et quand ils ont rentré pour rentrer aussi, malheureusement, la porte était fermée. Comme l'arche de Noé était fermée. Bien-aimé, bien-aimé, nous ne maîtrisons ni l'heure, ni jour. Ni l'heure, ni jour. Qui sont ces époux? L'époux, c'est toi et moi. L'époux, c'est toi et moi, parce que Christ viendra nous prendre. Christ est mort à la croix pour nos péchés, pour nous acheter. Nous sommes des épouses. Nous sommes des épouses, toi et moi, peu importe, malgré que tu es un homme, tu es une femme, nous tous, nous sommes des épouses. La première fois que j'ai vu un homme entrer dans les féminines, épouses, on nous appelle des épouses de Christ parce que Christ nous a rachetés. Et Christ, les jours qui va revenir, personne n'est au courant de cela. Personne maîtrise cela. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, l'Éternel est en train de frapper dans ta porte. Il dit, mais voici, si tu ouvres, j'entrerai. Quelle est cette huile-là qu'ils ont allé chercher? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui devait avoir, malheureusement, ils n'ont pas gardé le Saint-Esprit. Ils n'ont pas gardé le Saint-Esprit. Ils n'ont pas laissé le Saint-Esprit puisse agir de la façon dont il voulait en eux. Et quand Christ est revenu, c'était déjà trop tard. Christ lui-même est le Saint-Esprit. Quand il est avec toi dedans, c'est là où tu dois profiter. Mais une fois qu'il se révèle comme ça en toi, il s'est déjà révélé en toi physiquement. C'est-à-dire, c'est fini, l'ère de la grâce a fini. L'ère de la grâce a fini. Quand est-ce que l'ère de la grâce va finir dans ta vie? Quand est-ce que l'ère de la grâce, si Christ n'est pas encore revenu, tu peux mourir demain. C'est les jours où l'ère de la grâce va finir pour toi. Mais aujourd'hui, tu entends ces messages, n'endurcis pas ton cœur. J'aimerais inviter ceux qui n'ont pas encore reçu Christ. Vous allez répéter cette prière après moi.
Vous allez répéter, tendre Père, Seigneur Jésus-Christ, je suis venu dans ta présence, tel que je suis. Pardonne-moi, je n'ai pas marché selon ta volonté, mais aujourd'hui je viens auprès de toi. Je veux te recevoir comme Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur. Je veux te servir tout le reste de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, bienvenue dans la maison, dans ma famille, dans la maison du Christ. Cherche une église d'attache. Commence à célébrer Christ. Commence à servir Christ. Et sois baptisé, cherche à être baptisé. Que Dieu vous bénisse. Je veux clôturer par la prière. Tendre Père, merci. Merci car tu es avec nous du début jusqu'à la fin. Merci pour ces messages précieux. Père éternel, touche les cœurs de tes enfants. Touche, Yahweh Seigneur, tout celui qui a été en train d'endurcir son cœur, qui puisse écouter ces messages et te suivre. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.